Marmotte, Loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Camille la chenille, une copine pour la vie. Ce matin-là, Camille s'ennuyait tellement que sa seule distraction était de déranger Siméon. Camille, tu ne vas pas rester vautrée comme ça toute la journée. Trouve-toi une occupation. Viens jouer avec moi, s'il te plaît. Tu vois bien que j'ai affaire. Siméon! Pourquoi les fleurs, elles mangent pas? Parce qu'elles n'en ont pas besoin. Pourquoi elles grandissent alors si elles mangent pas? C'est la pluie qui les fait pousser, voyons. Et pourquoi c'est la pluie qui les fait pousser? Pour faire parler les chenilles trop curieuses. Fiche-moi la paix maintenant. Je sais pas quoi faire. Voyons, Camille, il y a des milliers de choses passionnantes à faire dans la vie. Tiens, tu pourrais par exemple aller te promener et ramasser des framboises. La Le campagne est papillon belle à eut cette beau époque. expliquer à sa petite sœur qu'elle pouvait dessiner, étudier le nom des fleurs ou encore faire un joli bouquet. Camille n'avait qu'une idée en tête. Je veux pas rester toute seule. Mille pistils. Regarde qui vient par là. Belle. Oui, Belle. Quelle chance tu as, Camille. Voilà justement une camarade pour toi. Non, pas Belle, la coccinelle. Je la déteste, je la déteste, je la déteste. Il faudrait savoir ce que tu veux, Camille. Tu vas jouer avec Belle et cesser immédiatement tes caprices. Non. Ne vous éloignez pas, surtout. Camille se méfiait avec raison de la coccinelle. Étant plus grande, celle-ci se croyait tout permis. Alors, bébé Camille, avec autant de pattes, tu pourrais quand même marcher plus vite. Je ne suis plus un bébé. Belle, on pourrait jouer à cache-cache. Ce jeu de bébé. Non mais tu m'as bien regardé. Je disais ça pour rire. Moi aussi, je trouve que c'est nul comme jeu. Mais Simon nous interdit de... Et voilà le travail. Camille avait une frousse bleue, mais elle aurait préféré manger son nœud papillon plutôt que de l'avouer à Belle. Même pas difficile. Et voilà le travail. Belle, où es-tu? Belle! Je t'ai bien eu, bébé Camille. Je t'ai bien eu. Ne m'appelle plus bébé Camille. D'accord, mais à une condition. Tu dois grimper sur ces fils pleins de bave. C'est là qu'habite Chloé, la terrible araignée. Elle mord ses victimes, les paralyse et leur suce le sang. Si tu crois que tu me fais peur. Pas mal pour une petite, mais c'est quand même moi la plus forte. Aouh. Attention! La pauvre Chloé était pourtant très gentille. Elle désirait seulement leur souhaiter la bienvenue. T'as vu ses pattes pleines de poils? Et ses yeux rouges comme du sang? Oh là là, on peut dire qu'on a eu chaud. Fini sera pu. Et ma sieste alors? Hors de ma vue, sale petite peste. Qui se prend cet asticot? On va lui donner une bonne leçon.
Quoi? Cette aventure avait grandement rapproché Belle et Camille. Tu m'as sauvé la vie. C'était sûrement une pomme pourrie. Il va encore falloir que je déménage. Camille! Camille! Eh bien, bravo. Ça fait 1 heure que je vous cherche. Mais ma parole, vous êtes couverte de boue. Tu es la plus âgée, Belle. C'était à toi de donner l'exemple au lieu de te comporter comme un bébé. Et tu avais raison, Camille. Cette coccinelle n'est pas une bonne fréquentation pour toi. Je n'aurais jamais dû t'obliger à jouer avec elle. Tu boudes encore? Mais puisque je te dis que je m'excuse. Tu es méchant. Tu as chassé ma meilleure amie avec qui je m'amusais si bien. Ouais, je veux revoir ma copine. Je veux retourner avec. Siméon avait oublié que Camille n'était encore qu'une chenille et qu'à cet âge, on change très rapidement d'avis. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Siméon le papillon, le bel inconnu volant. Pas évident de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Ce matin-là, Siméon, le timide papillon, s'était enfin décidé. Charmante Mireille, la plus belle de toutes les abeilles, mon rayon de soleil, permets-moi de t'inviter ce soir au bal des Lucioles. Signé Siméon. Oh non, je peux pas mettre mon nom. Je vais signer le bel inconnu volant. Voilà, c'est ça. Le bel inconnu volant. Alors, Mireille, les nouvelles sont bonnes? Voyons, Adèle, je ne veux pas abîmer cette belle enveloppe. Et puis, c'est personnel, une lettre, non? Oui, bien sûr, ça ne me regarde pas. Mais enfin, Mireille, je suis ton amie, non? Tu peux bien me le dire. Ça alors? On m'invite ce soir au bal des Lucioles? Qui ça? C'est signé le bel inconnu volant. Quelle jolie lettre, le bel inconnu. Dans le jardin, la nouvelle se répandit très vite. Salut Léon. Devine avec qui Mireille a rendez-vous ce soir au bal des Lucioles. Un bel artiste volant. Ne le répète à personne, Loulou.
Mais Mireille est invitée ce soir par un vieil artiste volant. Oh, tu peux compter sur moi. Oh, un vieil artiste chantant? Pas possible. La nouvelle revint déformée aux oreilles du papillon. Tu m'as l'air bien rêveur, Siméon. Hein? Oui, non. À ta place, je me réveillerai. Figure-toi que ta Mireille est invitée ce soir à danser par... Oui, je sais. par un vieil artiste charmant. Quoi? Un vieil artiste charmant? En voilà un au moins qui n'a pas eu peur de lui dire qu'il l'aimait. Ça n'est pas possible. Tout ça à cause de ma fichue timidité. Siméon était persuadé que quelqu'un d'autre avait osé inviter Mireille avant lui. De son côté, Mireille se demandait qui pouvait bien être ce bel inconnu volant. Léon. Ça m'étonnerait. Ou alors, pour me faire une farce. Hugo l'asticot ne vole pas. Et de toute façon, il ne sort jamais de sa pomme. Oh là là! Mais je ne peux pas aller danser habillée comme ça! Désolée de te déranger, Huguette. J'ai absolument besoin de toi. Pour t'accompagner au bal des Lucioles. Je croyais que tu avais déjà un cavalier. Comment le sais-tu? Dis-moi plutôt ce que tu me veux. Écoute, tu es toujours tellement jolie et bien habillée et coiffée. Oh là là, n'exagérons rien. Mais si! Alors, j'ai pensé que tu pourrais peut-être me donner quelques petits conseils pour ce soir. C'est vrai qu'il y a du travail. Je vais voir ce que je peux faire. Siméon était anéanti. Tout est fichu maintenant. Je n'irai pas à ce bal. Je viens de perdre Mireille. En tout cas, c'est comme si c'était fait. Je ne veux pas être trop voyante. Mireille n'avait pas à s'inquiéter. Elle était entre de bonnes mains. Il me faudrait quelque chose de simple, de discret. Laisse-moi faire. Tu seras tout simplement parfaite. Le grand soir était arrivé. Mireille cherchait des yeux son bel inconnu volant. Tiens, Siméon, tu es venu voir Mireille danser? Le voilà. C'est son vieil artiste. Mais non, je suis bête. C'est Adèle. Alors Mireille, ton artiste charmant pas encore arrivé? Oh, Quel gros curieux tu fais, Léon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas toi. Léon. Mais non, ça ne peut pas être lui. Il n'a rien d'un vieil artiste charmant. Barnabé. J'aurais dû m'en douter. Oh, mais ça ne va pas se passer comme ça. Siméon sentit alors la jalousie monter en lui. Il ne pouvait bientôt plus se contrôler et oublia totalement sa timidité. Tu n'es pas un artiste charmant. Tu n'es qu'un vieux scarabée méchant. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, comme ça, tu avais rendez-vous avec Barnabé. Mais je ne sais pas. Sur la lettre, c'était juste signé « Le bel inconnu volant Qu'est-ce que j'ai fait? Pauvre Barnabé, qu'est-ce qu'il va penser de moi? » Siméon, ce ne serait pas toi par hasard qui m'aurait envoyé cette jolie lettre? Le papillon sentait bien qu'il devait répondre oui. Mais une boule dans la gorge lui souffla tout autre chose. Une lettre? Quelle lettre? Non, non, je t'assure, Mireille, ce n'est pas du tout moi. Le bel inconnu volant, tu penses? Jamais je n'aurais osé. Ah bon? Dommage. Mais si tu veux, je peux t'inviter à danser. Un peu plus, et Siméon, le timide papillon, avouait tout à Mireille. La prochaine fois, c'est sûr, il osera. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille
Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé Et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé Et Léon le bourdon. Oscar le cafard. La poisse. Ce jour-là n'était vraiment pas un jour de chance pour Oscar le cafard. T'as vu ça, Hugo? Cette pomme a bien failli m'assommer. Oh là 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 là, c'est bien ce que je pensais. Poisse, 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 tu as la poisse, Oscar. La quoi? C'est grave. Oh, terriblement grave, tu veux dire? Enfin, surtout pour toi. Et voilà, Oscar le cafard se croyait atteint d'une nouvelle maladie incurable, la poisse. Frédéric! Arrête-toi! C'est une question de vie ou de mort? Oh, mais dis donc, Oscar, tu en as une drôle de tête aujourd'hui. Si tu savais, j'ai une maladie très grave. Je crois qu'il me faut une piqûre. Hein? Quoi? Oh, ça, c'est trop beau. Oh, 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 surtout ne bouse pas, je te prépare ça. Un problème, Oscar? Benjamin, quelle histoire! J'ai la poisse. Ça, par exemple? Les pommes me tombent sur la tête. Et Frédéric va me soigner avec une piqûre. Mais enfin, la poisse n'est pas une maladie. Ah bon? Mais si, Mais non! mais si. Mais non, Oscar! Poisse veut simplement dire pas de chance. Zut, zut, et revenez. Et... Pour une fois que quelqu'un voulait une piqûre. Oh. Allez, tu vois, tout est arrangé. Il faut que tu arrêtes de penser à ce genre de choses, sinon forcément ça arrive. Bon, j'ai mon bois à couper, moi. Alors, un de ces jours, Oscar. Attends-moi, Benjamin. Je vais t'aider. C'est dommage, une si belle bûche. Oh, sapristi de sapristi. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Au secours! Au secours! Ne t'inquiète pas, Benjamin, j'arrive. Ah! Je suis désolé, Benjamin, mais je vais t'aider à tout ranger. Ah, non, non, surtout ne touche plus à rien, rien du tout. Mais, Benjamin... Ah, ne t'approche pas de moi. Ouah. Allez, va-t'en, oust, oust. Benjamin commençait à se demander si Oscar n'était pas un peu contagieux. Salut, Loulou. Les nouvelles vont vite dans le jardin des petites bêtes et tout le monde se mit à éviter Oscar. Oscar la poisse, Oscar la poisse.
Non seulement j'ai la poisse, mais ils pensent tous que je leur porte aussi la poisse. Bonjour, Oscar. Au revoir, Oscar. Se sentant indésirable dans le jardin, Oscar décida de rester seul dans son coin. Plusieurs jours passèrent sans que personne ne le revît. Benjamin, inquiet, commençait à s'en vouloir d'avoir repoussé son ami le cafard. En faisant le tour des petites bêtes, il arriva sous le pommier d'Hugo l'asticot. Tiens, Benjamin Perlimpinpin en personne. Eh oh, l'asticot, au lieu de masticoter, dis-moi plutôt si tu as des nouvelles d'Oscar. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi tu vas pas le chercher toi-même? Un lutin ne craint pas la poisse. Ah ben non, tiens, manquerait plus que ça. Qu'est-ce que... Oh Poisse, poisse, poisse. Ça y est, toi aussi tu as attrapé la poisse. Ça y est, j'ai tout compris. Oscar, où es-tu? Oscar, hé, montre-toi. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais, Hugo et toi, vous aviez raison de me fuir. Mais non, tais-toi. J'ai la solution à ton problème. Un repousse-poisse? Mais non, c'est dans ta tête que ça se passe. Mais quand même, les pommes me tombent dessus. Il y a une explication à toute chose. Viens, je vais te montrer. Mais éloignez-vous à la fin. Vous allez finir par faire tomber ma pomme. Bande de poisseux. Regarde bien, Oscar. Dans quelques secondes, une pomme va tomber. Tu vois, elle tombe toute seule. Et pourquoi? Parce que... c'est la saison où les pommes sont mûres. Moi, je maintiens que c'est Oscar qui nous porte malheur. Pauvre Hugo, c'est pas de chance. Une chose est sûre, si on se met en tête qu'on va recevoir des tuiles, il y a de grandes chances pour que ça arrive. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Marie la fourmi. Les mauvaises blagues. Léon le bourdon et Huguette la guêpe aimaient se retrouver pour se raconter les derniers potins du jardin. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Qu'est-ce qu'elle peut être tarte celle-là? Oh, et puis regarde-moi cette allure. À force de se plier, elle va finir par raser le sol. C'est rudement chouette de vous rencontrer. J'avais justement envie de m'amuser. Tu sais t'amuser, toi? Laisse-moi rire. Oh, il faut pas croire, à la fourmilière, l'ambiance est parfois barbante, mais entre les heures de travail, on chahute drôlement. Si tes copines sont toutes comme toi, ça doit être quelque chose. Et comment? Pendant les
pause, on se raconte des blagues marrantes et on joue à des jeux drôlement distrayants. Pas possible. Mais alors tu connais sûrement le jeu du ni oui ni non? Oh oui alors, j'adore ça. On fait une partie? C'est pas la peine, t'as déjà perdu. Fallait pas dire oui. Allons, Léon, ce n'est pas parce que Marie est un peu, disons, naïve, qu'elle n'a pas de nombreuses qualités. À propos, ça te dirait de venir chez moi? J'ai un minuscule service à te demander. Peut-être plus à gauche. Mais non, moins que ça, voyons. Finalement, je me demande si elle n'était pas mieux de l'autre côté, non? Marie n'avait toujours pas compris qu'Huguette profitait de sa gentillesse et n'avait pour la fourmi aucune tendresse. C'était un plaisir, repasse quand tu veux. D'ailleurs, il reste encore ma cave à débarrasser. Avec joie. Puisque maintenant on est copines, il faut bien s'entraider. Tu viens, Huguette? Il paraît que ça a déjà commencé. Je ne raterai ça pour rien au monde. Qu'est-ce qu'il y a? Où vous allez? Au bal des Lucioles, voyons. T'es même pas au courant. On ne propose pas de venir avec nous, hein. Il faut que tu sois en forme pour demain matin, au boulot. La pauvre Marie se sentit trompée. Le lendemain matin, elle confia sa tristesse à Benjamin le lutin, dont elle connaissait la sagesse. Tu tiens toujours à te faire aimer de ces deux zigotos? Alors envoie-les promener, croisant ma vieille expérience. Mais ils vont se fâcher et ils voudront plus me voir. Au contraire, si tu leur tiens tête, ils finiront par te respecter et c'est eux qui chercheront ta compagnie. Tu as raison, Benjamin. Je me suis trop longtemps laissé faire, mais maintenant, c'est fini. Et s'ils me demandent un service, qu'est-ce que je leur dis? Tu tombes bien, race-poussière. Aide-moi donc un peu à tirer ce sac de pollen jusqu'à chez moi. Non mais, et puis quoi encore? Je suis pas ta bonne? C'est vrai, quoi. J'ai pas que ça à faire. Bon, je n'assiste pas. C'est que, tu comprends, je suis très pressée. Sinon, je t'aurais donné un coup de main, tu penses bien? Oh, on dit ça. Si, je t'assure. J'ai du travail par-dessus la tête. Cette groseille peut bien attendre un peu? Oui, bien sûr. Mais il se fait tard et je dois encore trouver un grain de maïs. La reine des fourmis en raffole. Eh ben, tu peux te vanter d'avoir une sacrée veine, toi. Je connais justement un raccourci qui mène tout droit au champ de maïs. Ah, mais... je voudrais pas te déranger. Me penses-tu? C'est sur mon chemin. Comme ça arrange tout le monde. Victime de sa bonté naturelle, Marie ne savait pas refuser. Mais on ne peut pas à la fois se laisser faire et se révolter. Tu prends toute la place, pousse-toi un peu. Tout ça parce que monsieur voudrait profiter tout seul des bonnes occasions de ne rien J'en ai faire. marre de tirer. C'est toujours moi qui... Hé, le pont bouge. Voilà Grace la limace. On va rigoler. Fais gaffe, avec ton poids, le pont va s'effondrer. Courage, Grace! Si tu te dépêches, t'arriveras à l'autre bout avant la nuit. C'est pas gentil de toujours se moquer de Grace. Elle en a déjà assez bavé comme ça, cette pauvre limace. Oui, c'est très Elle en a assez bavé, la limace. Voyant que sa blague involontaire remportait un succès inespéré, Marie se sentit très fière et continua sur sa lancée. Si elle bave autant maintenant, qu'est-ce que ça devait être quand elle était bébé? Finalement, cette Marie est beaucoup moins bête que je le pensais. C'est malin. C'est tout ce que tu trouves à répondre, espèce de gros flanc baveux. Tu me serres la patte? Laissez-moi tranquille. Vous n'avez pas honte d'être aussi méchant? Oh, toi, ça va, hein? Quand on est si courte sur pattes qu'on risque de marcher sur son tablier. Tu ferais mieux d'en mettre un de tablier, parce que tu manges comme un gros dégoûtant. Ah, ça, c'est bien envoyé. Et toi, la grande perche, c'est pas parce que tu portes un pyjama rayé qu'il faut prendre de grands airs.
Chloé! Tout ça, c'est à cause de Alors toi. ça, c'est la meilleure. C'est toi qui as commencé. D'ailleurs, t'as l'air ridicule avec ton pyjama marié. Arrête. Tu veux jouer au ni oui ni non? Ah, bah... Oui, je ne dis pas non. Quelle idiote! Je suis vraiment trop naïve. Alors, on est vraiment faites pour s'entendre. Ce jour-là, Marie la fourmi comprit que pour avoir de vrais amis, il vaut mieux les choisir gentils. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Camille la chenille. Qui a peur du noir? Ce soir-là, comme tous les soirs au jardin, tandis que le soleil se couchait, les petites bêtes se préparaient à dormir. Mais que faisait donc Camille la chenille encore dehors à cette heure-ci? Je veux pas aller me coucher. J'ai peur du noir. Avoir peur du noir quand on a une chance sur deux de devenir un papillon de nuit, elle est pas mal celle-là. Je serai pas un papillon de nuit. Je serai un beau papillon de jour, comme Siméon. T'as pas vu les belles couleurs que j'ai déjà? Si c'est pas une preuve, ça? Oh, mais j'ai connu d'adorables petites chenilles qui sont devenues d'affreux papillons du soir, aux grandes ailes noires. Carole la luciole ne se levait que lorsque la nuit tombait. Mais dis donc, Camille, tu n'es pas encore couchée? Hugo vient de me dire que je deviendrai un horrible papillon de nuit. Et si je restais à ta fenêtre ce soir, je pourrais faire la veilleuse. Ça te rassurerait, ma petite Camille? Oh, ça oui alors! Bonne nuit, petite chenille. Ferme les yeux et fais de beaux rêves. Bonne nuit, Camille. Bonne nuit, Carole. De beaux rêves. Mais pour faire de beaux rêves, il aurait fallu que Camille n'ait pas de vilaines images dans la tête. Nom d'un asticot! Camille cria si fort dans son cauchemar qu'on l'entendit dans tout le jardin. J'ai peur du noir. Qu'allait donc bien pouvoir trouver Mireille et Siméon pour que Camille comprenne que la nuit n'était pas plus inquiétante que le jour? Nous allons jouer à un jeu qui s'appelle La nuit en plein jour. On ferme mes rideaux et on fait comme s'il faisait nuit. Mais les monstres vont revenir. Quel monstre, Camille? Les monstres n'existent pas. Mais là, vous voyez pas? C'est le monstre qui mange les bébés chenilles. Ah! Ça? Mais non, regarde. Ce sont les tulipes du jardin. Et ça, vous avez entendu? Vite, cachons-nous! Mais non, Camille. C'est juste le bruit de la maison de Mireille qui craque. Comment ça, ma maison craque? Mais oui, voyons. Le jour, elle se réchauffe avec le soleil. La nuit, elle se refroidit. C'est vrai? Mais alors, c'est vraiment
rien du tout. Rien du tout. Ce jour-là, Camille fut si rassurée qu'elle voulut même jouer dans le noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vite. C'est totalement épuisé que Siméon le papillon termina la journée. Il est l'heure de dormir maintenant. J'ai pas sommeil. Je vais te donner un truc. Moi, je compte les cocons. Et ça m'endort. Allez, on y va. 1 cocon, 2 cocons, 3 cocons, 4 cocons. Siméon se réveilla un peu plus tard. Mais où Camille était-elle passée? Les monstres, ça existe même pas. Et moi, j'ai plus peur du tout. Je t'ai reconnu, le vent. Vue, branche d'arbre. Les monstres, ça existe même pas. Et moi, j'ai plus peur du tout. On pouvait donc être tout petit et n'avoir plus peur du noir, ou bien être grand et n'être finalement pas si rassuré que ça. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé, il fait si noir. Camille, où es-tu? Camille! 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 Dites donc, vous trois! On ne vous a jamais dit que la nuit, c'était fait pour dormir! Désolée, Hugo, mais on cherche Camille. Ne me dites pas que c'est encore cette ridicule petite larve qui réveille tout le jardin sous prétexte que le pauvre petit bébé a peur du noir. Qu'est-ce que c'est? Ils ont eu peur. Camille, tout va bien? Il ne faut pas recommencer ça. Tu entends? Non, mais cette frousse qu'elle m'a fait. Tu vois, Hugo, pas besoin d'être un affreux papillon de nuit pour t'effrayer, puisqu'une ridicule petite larve comme moi y arrive très bien. Toi, je ne te parle pas et tu n'existes même pas. Dis-moi, Carole, aurais-tu la gentillesse d'utiliser ta magie et pour m'aider à remonter dans ma pomme? Je voudrais dormir, moi. Enfin, Hugo, tu ne vas pas me dire qu'un grand asticot comme toi a peur de rester tout seul dans le noir. Fais de beaux rêves, Hugo. Pas de blague, les amis. Attendez. Maman, j'ai peur. Et maintenant, dodo. De jour et nuit, voilà ce que je serai quand je serai grande. Un merveilleux papillon. De jour et nuit. Oui. Alors si vous croisez la nuit un papillon de jour, c'est que Camille a réussi son pari. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Mireille l'abeille, pour 3 mg de trop. Ce jour-là,
Le ciel était chargé et le vent agitait les arbres. Un jour parfait pour recevoir quelque chose sur la tête. Un gros marron avait traversé le toit et s'était écrasé pile sur la table de la salle à manger. Ma belle table cirée. C'est surtout toi qui aurais pu avoir très mal. Mais il pleut dans ma maison. T'inquiète pas, c'est juste une bricole. Heureusement, grâce à ses talents de bricoleur, Benjamin put se mettre aussitôt à l'ouvrage. Eh ben tu vois, il suffit de quelques coups de marteau. Comment tu fais, Benjamin, pour ne jamais te taper sur les doigts? Rien à faire, ça ne passe pas. Je ne vois qu'une solution pour le sortir. Tu ne vas tout de même pas scier ma porte? Mais non, rassure-toi, c'est pour le marron. 1000 pots de miel, que je suis bête. Merci encore. Mireille se fichait de savoir si Benjamin était un lutin ou un simple nain de jardin. Ce qui était clair, c'est qu'il était vraiment mignon tout plein. Bonjour, Huguette. Tu as l'air bien joyeuse, Mireille. Oh, un cadeau pour moi? Mais il ne fallait pas. Non. Ce sont des bonbons au miel pour Benjamin. Il en a de la chance. Il est gentil, n'est-ce pas? Oui, alors, c'est le plus serviable, le plus mignon, le plus... Tu ne serais pas un peu amoureuse par hasard? Eh bien, bonne chance. Tu en auras sacrément besoin. Et pourquoi ça? Disons que c'est moins facile quand on est plutôt boudiné. Ça se voit tant que ça? Tu n'as qu'à comparer avec ma taille de guêpe. Allons, ne t'en fais pas. Il en existe de beaucoup plus grosses que toi. Regarde Grace, la limace. Catastrophe! J'ai encore pris 3 milligrammes. À partir d'aujourd'hui, je n'avalerai plus une goutte de miel. Bonjour Mireille. Tu déjeunes avec moi aujourd'hui? J'ai plein de provisions. Désolée, Grace, mais j'ai beaucoup à faire. Une prochaine fois. C'est que je commence à avoir faim, moi. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Du bon pollen bien mûr. Quelle torture! Je n'aime pas ce délicieux pollen. Je n'aime pas ce délicieux pollen. Je n'aime pas ce délicieux pollen. Toujours en train de butiner, Mireille? N'oublie pas d'en laisser un peu pour les autres. Je ne butine pas. Dehors, les tentations étaient trop grandes et Mireille décida de ne plus sortir de chez elle avant d'avoir atteint la taille idéale. L'hiver était venu et la courageuse petite abeille avait réussi à se priver de miel. Enfin, disons qu'elle faisait de son mieux. Ainsi, au printemps, Mireille se trouva suffisamment fine pour oser aller revoir son lutin chéri.
me trouvais drôlement mincie. Il les tue. Cette pauvre Mireille a tellement fondu qu'on ne la reconnaît presque plus. Bonjour, Benjamin. Tiens, bonjour Mireille. Mais tu es souffrante. Mais non, voyons. J'ai suivi un régime. Félicitations, moi j'y suis jamais arrivé. Et d'ailleurs, à quoi ça peut bien me servir? Un nom d'un champignon, ça ne rentre pas. Évidemment, si tu te sens mieux comme ça et que tu n'es pas trop coquette... Pourquoi tu dis ça? Hein? Quoi? Oui, enfin, je veux dire, tu étais tout de même plus jolie avec des rondeurs. Saperlipopette. Le gâteau au marron de Benjamin calma la faim de Mireille. Pas de blague, il faut manger maintenant. On reprendrait bien une part. Depuis ce jour, Mireille n'a plus besoin de faire de régime. Heureusement, car enfin, de quoi auraient l'air les abeilles si elles avaient une taille de guêpe? Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.